On s'est plongé récemment dans une collection de textes vraiment fascinants. Des essais, des témoignages, des réflexions plus spirituelles. Et tous, en fait, tournent autour d'une question qui est à la fois simple et assez poignante. Oui. Pourquoi un être cher, après son départ, resterait silencieux? Hmm. On imagine souvent la communication avec l'au-delà comme une porte. C'est nous, les vivants, qui essayons de l'ouvrir. On frappe, on écoute, on espère une réponse. Bien sûr. Mais ces lectures, elles nous invitent à renverser complètement la perspective. Et si, de l'autre côté, quelqu'un choisissait de ne pas répondre? Et si ce silence, loin d'être un vide, était en fait un message? C'est une exploration qui nous sort de la simple question du comment, tu vois, du comment communiquer, pour nous plonger dans le pourquoi du silence. C'est ça. Et l'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ces pistes de réflexion. On va pas chercher à prouver ou à réfuter quoi que ce soit, c'est pas du tout le but. Non, bien sûr. L'idée, c'est de comprendre la signification que peut avoir cette absence. Et on s'aperçoit que ce silence, il peut être interprété non pas comme un échec ou un abandon, mais comme une réponse en soi. Une réponse parfois complexe et même profondément aimante. Alors, allons-y. Une des premières idées qui ressort, et qui est assez contre-intuitive, c'est ça. Le silence comme un acte de protection. Exactement. Ce n'est pas un rejet, mais une forme de soin. Tout à fait. C'est l'idée que le défunt, avec une conscience peut-être plus élargie, percevrait que la personne qui l'appelle n'est tout simplement pas prête. Pas prête à recevoir un contact. D'accord. Imagine la scène. Le vivant est submergé par la peine, la colère ou une dépendance affective très forte. Il est convaincu qu'un signe, là, tout de suite, apaiserait sa douleur. Oui, c'est un réflexe humain. Mais de l'autre côté, l'entité, elle, perçoit qu'un message, même le plus bienveillant du monde, pourrait en fait agir comme de l'huile sur le feu. C'est une idée vraiment puissante. Ça me fait penser à une analogie lue dans un des textes. C'est très parlant. Ah oui. Après une dispute très intense avec un proche, on choisit parfois de se taire. Pas par colère, mais parce qu'on sent que les mots, à cet instant précis, ne feraient qu'envenimer les choses. C'est ça. On attend que l'autre se calme. On attend qu'il soit plus réceptif. Le silence devient une pause nécessaire, un acte de protection mutuelle. Et là, c'est comme si on transposait cette sagesse à une autre dimension. C'est une analogie qui inverse complètement la charge de la responsabilité, en fait. Le vivant peut se sentir coupable, il peut penser qu'il fait mal les choses, qu'il n'est pas assez ouvert, quoi. Oui, bien sûr. C'est de ma faute. Or, cette perspective suggère que le silence est un acte de patience, de sagesse de la part du défunt. C'est un message implicite qui dirait « Je t'aime trop pour te perturber davantage maintenant ». Ce n'est pas le moment pour toi. Ton travail, ta priorité, c'est de te retrouver, de guérir. Concentre-toi sur ton chemin. Je suis pas loin, mais pour l'instant, c'est de toi dont il faut prendre soin. Le silence devient alors une sorte de cocon protecteur, le temps que la cicatrisation se fasse. Cette idée de protection est très forte, mais elle suppose que le défunt est dans un état de clarté, qu'il est capable de prendre une telle décision. Oui. Mais qu'en est-il si c'est pas le cas? Et ça, plusieurs textes l'explorent. Et si le silence venait non pas d'un choix, mais d'un état? Si l'âme elle-même était perdue? C'est la deuxième grande hypothèse, et elle est tout aussi importante. La transition de la vie à la mort, c'est pas toujours dépeint comme un passage instantané vers la lumière. Non. Pour certaines âmes, surtout après une mort subite, un trauma ou dans une grande confusion, il y aurait une période de désorientation. Les textes emploient souvent l'image d'un brouillard. Un brouillard. L'âme est sortie de son corps, mais elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle cherche des repères. Elle est encore très attachée au lieu, aux émotions de sa vie. L'un des témoignages compare ça à un réveil brutal, au milieu d'un rêve très intense. Ah oui, je vois très bien. Pendant quelques secondes, on est complètement perdu. On ne sait plus si on est dans le rêve ou dans la réalité, on ne reconnaît pas sa propre chambre. Il faut un temps d'adaptation pour que la conscience atterrisse. C'est exactement ça. Et donc l'âme pourrait vivre la même chose, mais à une échelle bien plus grande. Essayer de communiquer à ce moment-là, ce serait comme tenter d'avoir une conversation cohérente avec quelqu'un qui est à moitié endormi. C'est ça. Insister serait non seulement inefficace, mais ça pourrait même être perturbant pour l'âme en transition. Elle a besoin de calme. Et ce n'est pas le seul état qui peut bloquer le contact. D'autres émotions, très humaines, peuvent persister et créer un vrai mur de silence. Lesquelles? Les sources mentionnent en particulier la honte et la culpabilité. Ah oui, là on entre dans quelque chose de très intime. Mais comment des émotions si incarnées, comme la honte,
peuvent continuer d'exister pour une conscience qui est désincarnée, hein. C'est une idée qui revient souvent et elle est troublante. Elle est troublante parce qu'elle nous rappelle que la mort n'efface pas forcément tout d'un coup. Si une personne a causé du tort, si elle a des regrets profonds envers celle qui cherche à la contacter, elle peut se sentir indigne de répondre. Indigne. Il y a cette image très forte dans un des textes d'une présence qui est là mais qui se cache, qui a la tête baissée. L'amour est toujours là, la volonté de communiquer aussi, mais le poids du regret est si écrasant qu'il paralyse tout. L'âme ne sait pas comment faire, en fait. Elle ne sait pas par où commencer pour réparer, pour demander pardon. C'est un silence de remords. Ce qui est terrible, c'est que le vivant, de son côté, attend peut-être justement ce contact pour pardonner. C'est un blocage tragique. Du coup, ça soulève une question. Qu'est-ce que le vivant peut faire, dans cette optique, pour signifier que l'espace est sûr? Pour dire « je ne te jugerai pas ». C'est une question cruciale. Et les textes qui abordent ça suggèrent que le travail se fait d'abord à l'intérieur de soi. Envoyer des pensées de pardon. Dire à voix haute qu'on ne ressent plus de colère, de rancœur. Créer un espace de paix intérieure. Tout ça enverrait un signal. Une sorte de permission à l'âme de s'approcher. D'accord. Ça rejoint la peur du jugement, alors. Oui, c'est une nuance de la honte. La peur d'être jugé pour ses actes, ses erreurs. Et pour les âmes très religieuses, il y a aussi une peur plus métaphysique. La peur du jugement divin, de l'enfer. Ça peut créer un véritable blocage. L'idée, c'est que la communication ne peut s'établir que sur une fréquence d'amour inconditionnel, en fait. La moindre attente, le moindre reproche, même inconscient, ça brouillerait la ligne. Tout à fait. Mais il y a un dernier état, plus simple peut-être, que plusieurs textes évoquent. C'est juste l'épuisement. Oui, et c'est peut-être le plus facile à concevoir pour nous. L'épreuve de la maladie, de la souffrance, du passage lui-même. C'est décrit comme un processus qui peut laisser l'âme blessée ou énergétiquement vidée. Elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps pour se régénérer. J'aime beaucoup une métaphore utilisée dans un des essais. Laquelle? Celle du naufragé qui vient de survivre. Il a lutté des heures dans une mer glaciale. Il est enfin hissé sur le radeau, transi à bout de force. Je vois. À cet instant, on ne lui tend pas un micro pour qu'il témoigne. On lui donne une couverture, de la chaleur, du repos. On le laisse reprendre ses esprits. Et on attend qu'il soit prêt à parler. C'est une image très forte, c'est vrai. Et pour une âme, ce serait pareil. Elle a besoin de se réchauffer dans la lumière, de se remettre de l'épreuve terrestre avant de pouvoir interagir. C'est un acte d'amour que de laisser à l'autre cet espace de convalescence. Le silence dans ce cas, c'est pas un refus. C'est une nécessité. C'est une nécessité, un temps de repos bien mérité. Bon, on a un tableau assez riche déjà, le silence qui protège le vivant et le silence qui est lié à l'état de l'âme elle-même. La confusion, la honte, l'épuisement. Oui, Mais en parcourant ces lectures, on arrive à une dernière piste. Et là, c'est de loin la plus abstraite, la plus vertigineuse. C'est l'idée que le défunt n'est tout simplement plus là. plus là. Plus là, tel qu'on l'a connu. C'est le concept le plus difficile à appréhender pour notre esprit, c'est vrai, parce qu'il remet en question notre définition même de l'identité. Il ne s'agit pas d'une annihilation, attention. Non. C'est une transcendance. Les textes les plus philosophiques décrivent un processus où, une fois le parcours terrestre achevé, une fois ses leçons intégrées, l'âme individuelle se fond dans une conscience beaucoup plus vaste. Certains l'appellent la source, l'océan cosmique, le grand tout. Le mot importe peu. Le mot importe peu. L'individualité, la personnalité avec son prénom, ses souvenirs, son caractère, tout ça s'estompe. C'est l'image de la goutte d'eau qui retourne à l'océan. Elle ne disparaît pas, mais elle n'est plus une goutte séparée. Elle est devenue l'océan. C'est exactement ça. Et c'est là que ça devient à la fois réconfortant et très déstabilisant. Parce que si on cherche à parler à son père, par exemple, et que les textes suggèrent qu'il est devenu une naissance lumineuse, comment on gère ça? C'est presque un deuxième deuil, C'est un défi majeur pour le cœur et l'esprit. le deuil de la personne individuelle. Absolument. Et la réponse que proposent ces écrits, c'est un changement complet de paradigme. La communication ne s'arrête pas, mais elle change radicalement de nature. Il ne faut plus chercher un dialogue avec une entité extérieure, séparée. Parce que cette séparation n'existe plus. C'est ça. La communication devient intérieure, beaucoup plus subtile. Ce n'est plus une conversation alors, c'est une communion. C'est exactement le mot.
Le contact ne passe plus par des mots ou des signes clairs, mais par un rêve particulièrement vif qui est porteur de sens, ou une vague d'amour, de paix qui nous submerge sans raison apparente. Une intuition. Une intuition fulgurante qui nous guide vers la bonne décision. Cette fameuse petite voix intérieure qui nous conseille avec une sagesse qui ne semble pas venir de nous. On nous invite à devenir des auditeurs de nos propres ressentis, à apprendre à reconnaître ces signatures énergétiques. C'est un véritable apprentissage de l'écoute subtile, en fait. Passer d'une attente de dialogue à une attention au ressenti. Voilà. Si on essaye de synthétiser un peu tout ce qu'on a exploré là, une chose est claire, le silence n'est jamais présenté comme un échec ou un rejet. Alors, que retenir de tout ça ? Pour moi, c'est une invitation à accueillir ce qui vient, mais aussi, et c'est le plus difficile, à accepter et à trouver un sens à ce qui ne vient pas. Absolument. Le silence peut être la réponse la plus profonde. Parfois, il signifie « tu as la force en toi, tu n'as plus besoin de moi comme d'une béquille pour avancer ». Ou bien, dans le cas de l'âme transcendée, le message est « je suis en paix, je suis partout ». Et mon plus grand souhait, c'est que tu ressentes cette même paix. C'est un message de libération. Ça invite à continuer son chemin. Ça invite le vivant à continuer d'écrire son histoire. Pas en tournant la page, je trouve l'expression un peu violente, mais en enrichissant le livre de sa vie, en sachant que les chapitres passés en sont les fondations indestructibles. J'aime beaucoup cette image du livre qu'on continue d'enrichir. Et il y a une beauté dans l'idée, suggérée par un des auteurs, que la véritable rencontre future se fera peut-être au-delà des rôles terrestres. Qu'est-ce que tu veux dire ? On ne retrouvera pas son père ou son enfant, avec tout le poids des attentes et des blessures du passé, mais l'âme avec qui on a partagé un chemin. Deux consciences qui se reconnaissent enfin, libres de tout rôle, de tout regret. Simplement deux essences qui se retrouvent dans une compréhension mutuelle parfaite. Exactement. Une rencontre dans une forme plus vaste, plus libre. C'est une perspective qui peut amener un grand apaisement, je trouve. Et pour conclure, peut-être une dernière pensée que ces lectures nous laissent à méditer. Et si la plus grande, la plus indubitable preuve de communication n'était pas d'entendre une voix ou de voir un signe, mais de ressentir soudainement, au fond de soi, une paix si profonde, si complète, qu'elle rend tous les mots inutiles.